Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle dormait profondément, bercée par le vrombissement régulier des moteurs. Son siège était incliné, les écouteurs bien calés, isolant le monde extérieur. Tout semblait paisible à bord de cet avion traversant le ciel bleu d'un après-midi tranquille. Les passagers autour d'elle lisaient, regardaient par les hublots ou somnolaient eux aussi, chacun dans son univers. Soudain, un cri retentit dans la cabine. Un pilote de chasse à bord ? Le cœur de la femme fit un bond. Elle entr'ouvrit les yeux, encore ensommeillée, tandis que tous les regards convergeaient vers l'avant. Le capitaine, pâle et tendu, pointait vers un passager inconnu, ses mains tremblantes sur le manche du cockpit. Une tension inhabituelle remplissait l'air, quelque chose d'inhabituel venait de se produire. Le calme de l'avion avait été brisé en un instant, laissant place à une inquiétude palpable. Les murmures se propageaient rapidement parmi les passagers. Chacun se demandait, qui était ce pilote de chasse ? Et pourquoi le capitaine avait-il réagi ainsi ? La femme, encore à moitié endormie, sentait son cœur s'accélérer. Une aventure inattendue venait de commencer, là, à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol. La femme, encore secouée par le cri du capitaine, se redressa lentement. Ses yeux clairs parcoururent la cabine, observant les visages des passagers, mais personne ne semblait correspondre à l'image d'un pilote de chasse. Pourtant, le capitaine continuait à regarder vers l'avant, la tension sur son visage trahissant une urgence inhabituelle. Un murmure parcourut l'avion. Qui est-ce ? Qu'est-ce qui se passe ? Les passagers échangèrent des regards perplexes et inquiets. La femme sentit son instinct se réveiller, quelque chose n'allait vraiment pas. À ce moment, un homme d'une quarantaine d'années, élégant mais à l'air discret, se leva lentement de son siège. Ses yeux, cachés derrière des lunettes noires, brillaient d'une intensité inhabituelle. Il ne dit rien, mais son simple mouvement fit frissonner plusieurs personnes autour. Le capitaine se précipita vers lui, un mélange de soulagement et de tension sur le visage. « Vous êtes pilote de chasse ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. L'homme hocha la tête, lentement. La femme sentit son cœur battre plus fort. Elle avait toujours entendu des histoires sur des pilotes de chasse en mission secrète, mais jamais elle n'aurait imaginé être confrontée à un dans un avion commercial. Quelques passagers chuchotèrent, effrayés ou fascinés. Le pilote de chasse, lui, semblait étrangement calme, comme s'il savait exactement pourquoi il était ici, et ce qui allait se passer ensuite. Le capitaine se retourna vers la cabine, essayant de rassurer tout le monde, mais sa voix tremblait. « Restez calme. Tout va bien, mais nous avons un passager très spécial à bord. » La femme, curieuse et un peu nerveuse, se demanda ce que cet événement allait déclencher. Elle ne le savait pas encore, mais ce vol paisible allait se transformer en quelque chose d'inattendu, mystérieux, et peut-être dangereux. Le silence régnait dans la cabine. Les passagers, fascinés et nerveux, observaient l'homme au regard perçant. La femme, maintenant pleinement éveillée, sentit son cœur battre plus vite. Elle sentait qu'il y avait plus que ce que le capitaine voulait bien révéler. Le pilote de chasse s'avança vers l'allée centrale, sa démarche calme mais assurée. Il s'adressa enfin à voix basse, mais assez forte pour que la femme et quelques passagers attentifs puissent entendre. « Je ne suis pas ici par hasard. » Un frisson parcourut l'avion. Les murmures reprirent de plus belle. Le capitaine, pâle, fit un geste discret pour demander à tout le monde de se rasseoir. Mais l'intrigue ne faisait que commencer. Le pilote expliqua qu'il était en mission confidentielle et qu'il devait rejoindre une base secrète à l'autre bout du pays. Son transport dans ce vol commercial était un choix stratégique, rester discret jusqu'à l'atterrissage. « Il y a des gens qui me cherchent », ajouta-t-il, laissant planer le mystère. La femme, intriguée et nerveuse, sentit l'atmosphère changer. Ce n'était plus un simple vol, c'était une mission sous tension, et elle se trouvait désormais au cœur de l'histoire. Elle se demanda, pourquoi elle, parmi tous ses passagers, avait-elle été témoin de cet événement unique ? Soudain, une alarme douce retentit au cockpit. Le capitaine fronça les sourcils et murmura, « Nous avons un contact non autorisé sur la fréquence de l'avion. » Les passagers échangèrent des regards inquiets.
Le pilote de chasse serra légèrement les poings, son visage devenant plus sérieux. Le mystère s'épaississait, quelqu'un savait qu'il était ici, et cela pourrait mettre tout le monde en danger. La femme comprit que ce vol tranquille venait de se transformer en un véritable champ de tension et de secrets. La tension monta dans la cabine. Le murmure des passagers s'était transformé en un silence chargé d'inquiétude. La femme, maintenant complètement éveillée, observait le pilote de chasse avec fascination, il gardait son calme, mais ses yeux scrutaient chaque détail, chaque mouvement autour de lui. Soudain, le capitaine annonça par haut-parleur, « Mesdames et messieurs, veuillez rester assis et bouclés. Nous rencontrons un problème technique mineur. » Mais sa voix trahissait l'inquiétude. Le pilote de chasse, assis non loin de la femme, fronça les sourcils. Il savait que ce « problème technique » n'était pas accidentel. Quelqu'un essayait de localiser sa position exacte dans l'avion. La femme sentit son cœur battre à tout rompre. Les passagers autour d'elle commençaient à échanger des regards inquiets, certains murmurant sur leur téléphone, d'autres tentant de percer le mystère du mystérieux voyageur. Le pilote se leva soudainement, posant une main sur l'épaule de la femme pour l'écarter légèrement du passage. « Restez derrière moi », murmura-t-il. Ses gestes étaient précis, méthodiques, révélant son entraînement militaire. Une lumière rouge clignota au tableau de bord du cockpit. Le capitaine cria, « Intrusion sur les communications ». À cet instant, la femme comprit l'ampleur de la situation, ce n'était plus un simple vol commercial. Quelqu'un, invisible mais dangereux, essayait d'interférer avec l'avion et de localiser le pilote. Le pilote de chasse attrapa une radio portative, échangeant quelques mots à voix basse. Puis il se tourna vers la cabine, « Il y a des forces qui veulent m'empêcher d'arriver à destination. Nous devons rester calmes et coopérer, tout le monde doit rester à sa place. » L'avion semblait flotter dans un silence oppressant. La femme réalisa qu'elle était désormais au centre d'un secret militaire, d'une mission où chaque instant comptait. Et quelque part, au-dessus des nuages, une menace invisible les suivait, prête à frapper à tout moment. Le calme apparent de la cabine éclata soudain. Une vibration étrange secoua l'avion, plus forte que le simple frisson des moteurs. Les passagers crièrent, certains tombant de leur siège, tandis que le pilote et le capitaine tentaient de stabiliser l'appareil. Le pilote de chasse bondit vers l'allée centrale, sa posture militaire révélant sa rapidité et son sang-froid. « Tout le monde, restez derrière les sièges », ordonna-t-il d'une voix ferme mais contrôlée. La femme se retrouva propulsée au sol, pressée contre le siège devant elle, le cœur battant à tout rompre. À travers le hublot, elle vit un avion inconnu se rapprocher dangereusement. Le pilote de chasse jeta un coup d'œil rapide, « Des intrus à bord, et pas seulement à l'extérieur », murmura-t-il au capitaine. Une fumée légère commença à se répandre dans la cabine. Le pilote donna des instructions précises, certains passagers devaient rester assis, tandis que d'autres étaient déplacés dans des zones sécurisées de l'avion. La tension monta à un niveau insoutenable. La femme, malgré sa peur, observait chaque mouvement. Elle voyait le sang-froid du pilote, la précision de ses gestes. Il neutralisait calmement les menaces, vérifiant chaque compartiment et chaque couloir. Les murmures de panique des passagers s'estompaient peu à peu, remplacés par une fascination silencieuse. Soudain, le pilote se retourna vers elle et dit, « Vous devez m'aider à garder les passagers calmes. Suivez mes instructions, et tout ira bien. » Elle hocha la tête, sentant une étrange connexion avec cet homme mystérieux. Au loin, par le hublot, l'avion intrus semblait s'éloigner. Mais le pilote savait que ce n'était qu'une étape. La mission n'était pas terminée. Et tandis que l'avion poursuivait sa route, la femme comprit qu'elle avait été choisie, volontairement ou non, pour être témoin d'un événement qui changerait sa vie à jamais. Après plusieurs minutes d'une tension insoutenable, l'avion retrouva enfin une stabilité relative. Le pilote de chasse, toujours vigilant, inspecta une dernière fois la cabine et le cockpit. Les passagers, encore secoués mais indemnes, respiraient enfin plus librement. Le capitaine s'approcha du pilote et murmura, « Tout est terminé, ils ne nous suivront plus. » Le pilote hocha la tête, mais son expression restait sérieuse. « Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas atteint la base, » répondit-il. La femme, encore tremblante mais fascinée, osa enfin lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi,
Pourquoi êtes-vous ici? Le pilote prit une profonde inspiration. Ma mission était secrète. J'étais chargé de transporter des informations vitales pour la sécurité nationale. Tout devait rester discret. Et parfois, pour que la mission réussisse, il faut être invisible, jusqu'au dernier moment. Un silence respectueux emplit la cabine. Les passagers réalisèrent qu'ils venaient de partager un moment historique, un épisode unique de courage et de professionnalisme dans un avion commercial. La femme, le cœur encore battant, sentit une gratitude profonde pour cet homme qui avait risqué sa vie pour une mission invisible. Elle comprit que la vie pouvait basculer en un instant, que des inconnus pouvaient devenir des héros silencieux. Alors que l'avion amorçait sa descente, le pilote de chasse se tourna vers elle et dit simplement « Merci d'avoir gardé votre calme. Vous avez aidé plus que vous ne le pensez. » L'avion atterrit sans encombre. Les passagers descendirent, encore sous le choc, mais avec le souvenir impérissable d'avoir été témoins d'une aventure extraordinaire. La femme, en sortant de l'avion, savait qu'elle venait de vivre quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, l'histoire d'un héros invisible, dans les nuages, et de la force tranquille de ceux qui accomplissent leur devoir sans que personne ne le sache.